C'est sur la terrasse du Carpe Diem que nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Laurence et JC qui vont nous parler de leur exposition Rock'n'Roll Star Photographs. Les stars, c'est qui? C'est vous? Ça serait bien? Ça serait bien, hein? À bout d'un moment. Ouais. Non. Très mérité. Non, c'est pas vous. Alors les pas stars de cette expo, c'est qui? C'est celle que Jean a photographiée pendant des années. Absolument, ouais. Et puis... Photographiée où, dans quel cadre, pour qui, pourquoi? Essentiellement pour la presse musicale, de la presse généraliste, et puis aussi bien en France qu'à l'étranger, puisque j'étais envoyé par des commanditaires sur des lieux, voilà, aux États-Unis, en Angleterre essentiellement. Donc après, c'était Libé, c'était le Rock'n'Roll, les Unrock, le Rolling Stone. À l'époque où tu vivais à Paris, avant de revenir à Besançon. Tout à fait. Ouais. Donc ça fait à peu près 25 ans de souvenirs photos. Oui, il y a 25 ans de travail photographique qui seront restitués ultérieurement, mais là c'est une petite sélection des images qu'on a. De toutes les archives. Quoi. Donc une soixantaine, c'est ça? Une soixantaine de au jour d'aujourd'hui, oui, une soixantaine de. Ouais, et la plupart des images en fait sont des images officielles qui ont paru dans la presse à l'époque. Oui, tout à fait. Ouais. Alors la particularité de cette expo, c'est aussi des photos accompagnées de textes que tu as écrits. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qui nous racontent quoi? Qui essaie de transcrire de manière relativement vivante et simple ce que Jean me raconte de ce qui s'est passé dans cette séance-là. C'était une interrogation que je me faisais l'hiver 2015 en regardant. On s'est retrouvés à cette époque-là, on s'est retrouvés en juin 2015. Et puis évidemment, il m'a sorti toute son expérience photographique, puisqu'on s'était pas revus depuis 27 ans. 27 ans, hein, c'est ça? 27 ans. J'imagine que dans toute cette carrière, il y a des anecdotes. Ah oui, croustillantes. Oui, forcément des anecdotes, ouais. Il y a des rencontres, et puis il y a des anecdotes aussi bien liées à des sensibilités musicales, où j'ai eu plaisir à retrouver des gens pour qui j'avais vraiment beaucoup d'admiration, et je suis toujours un peu intimidé, mais j'ai su garder un peu Et justement, en replongeant dans 25 ans d'archives, tu t'es souvenu de quoi en particulier? Est-ce qu'il y a une histoire qui est revenue comme ça? Bon, il y en a une qui est assez, que je cite rarement, qui est un accident que j'aime bien. J'étais parti faire un groupe qui s'appelle Supergrass à Amsterdam. J'étais parti 4-5 jours. Et mon appareil photo est tombé en panne. Mais ça, on ne s'en rend pas compte quand on travaille à Hasselblad, tout est mécanique. Donc en fait, j'ai fait 4 photos qui sont imprimées sur le film. Et j'ai continué mes séances. Et je suis revenu à Paris, j'étais au labo, et puis il y avait 4 vues à restituer par rapport aux commanditaires. Et je me suis senti un peu mal. Mais c'est passé. Mais du coup, les 4 étaient bonnes quand même. Il y en avait une qui était bien, et puis après c'est parti. Mais c'est plus ce genre d'accident que je me souviens après quand je retourne dans les boîtes. Autrement, c'est vraiment des belles rencontres avec les gens, il n'y a pas de trop mauvais souvenirs. C'est la deuxième fois qu'on la voit, cette expo à Besançon. Tout à fait, parce qu'elle s'est montrée en février au Festival Générique. Ouais. Donc c'est la deuxième fois là qu'on le voit cette année. Et on la verra ailleurs. Et on la verra ailleurs. Tard à la rentrée, ouais. Plus tard déjà ailleurs dans d'autres villes, parce qu'en ce moment on est en train d'y travailler. Ouais. Et puis on va à la médiathèque. À la médiathèque, on va refaire dans le cadre du festival Détonation. Oui. On va représenter notre travail. Donc ça sera septembre. Oui, on va l'agrémenter de nouvelles images pour pas que ce soit toujours les mêmes. Et puis le travail continue, puisque tu as eu l'occasion de rencontrer des rock'n'roll stars de générique. Oui, donc le travail en soi il n'est pas terminé, puisque maintenant on travaille sur entre guillemets les choses qu'on fait actuellement en photographie. D'accord. Oui, et puis l'idée c'est d'une restitution, c'est la restitution dans un portfolio, c'est parti de là finalement. Aujourd'hui ça devient des expositions, mais au départ l'idée c'est de tout consigner dans peut-être en plusieurs volumes dans un portfolio. Donc ça c'est le projet en cours, c'est c'est votre actu. Projet d'édition. Oui, c'est un gros travail de numérisation, de mise en page, de savoir comment on va restituer les choses. Quel type de typo, soit les manuscrits, soit les... Voilà, puis d'entretien, évidemment, sur les photos et de retranscription, de réécriture. Un projet de livre. C'est ça. Et ça sera pour le point de l'année, l'année prochaine. L'année prochaine, je pense. On espère 2018, je pense. Logiquement, on aura terminé septembre-octobre. Enfin, les pré-choix. Le problème, c'est qu'il y a toujours des prises de vue, on va être sur d'autres festivals. Donc du coup, ça refait des photos en plus. Donc à un moment, il va falloir qu'on se dise stop
et puis qu'on travaille avec la matière qu'on a, parce que sinon c'est quelque part c'est un truc sans fin. Au bout d'un moment on se donne plus ou moins une période, pas forcément une date, puis on dit voilà sur ce. Parce que sinon tu avances toujours et puis tu es toujours en train de courir après le truc. Ouais, je sais pas. Après, ça peut être aussi, si c'est en 3 volumes, ça peut être aussi en ordre chronologique. Ouais, on parle plus là-dessus pour l'instant, une situation chronologique. Puis peut-être rajouter, avoir l'image officielle et puis l'image que toi tu apprécies pour X raisons. Et peut-être encore des extraits de, comment on appelle ça, les planches contacts. Enfin, on est en train de cogiter à tout ça. Pour l'instant, tout n'est pas défini, on va dire. Ouais, puis je trouve que ce qui est intéressant, je ne parle pas de l'écriture, mais uniquement sur la partie photo, c'est quand tu reprends tes archives qui ont une dizaine, voire une quinzaine d'années, tu n'as pas du tout le même regard sur les images, et puis celle que tu as aimée il y a 10 ans, tu te dis, mais celle-là, pourquoi je ne l'ai pas à l'époque sélectionnée, parce qu'en fait, je la trouve beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus décalée, donc tu as une deuxième lecture des choses, que je trouve vraiment intéressante, puis ce qui m'intéresse essentiellement, moi, c'est vraiment lier maintenant l'écriture à la photographie. Je tiens absolument, à plus nous dissocier par rapport à tout ce projet. C'est donc un projet qu'on peut voir au bain-douche jusqu'au 30 avril. Tout à fait, ouais. Tous les jours. Ouais, travail des mémoires. Tous les jours me semble-t-il. Ouais. Sauf le dimanche, je ne suis pas sûr. Merci pour votre temps. Merci. Et à bientôt. Merci.